Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit unboxing et vous montrer l'installation de mon nouveau setup audio. Ça fait évidemment suite à la vidéo setup que je vous ai sortie il y a quelques semaines, dans laquelle je vous présentais déjà un petit peu le setup que j'avais à ce moment-là, mais où je vous disais aussi que je changeais pas mal à upgrade. J'étais en réflexion déjà et j'ai continué cette intense réflexion pour voir si ça valait le coup de faire cet upgrade. Et bon, il y a plusieurs choses qui m'ont fait sauter le pas. Déjà, la table de mixage que je vous montrais, comme je vous disais, elle est overkill, juste pour amplifier le micro, c'était un peu débile. Et le fait qu'en plus, bon, ça prend de la place, mais le fait qu'en plus, elle génère un petit bruit de fond depuis quelques temps, et le fait qu'il faut aussi un gros bloc d'alim, donc ça fait des câbles en plus, etc., ça m'a un petit peu décidé. Et aussi, depuis que j'ai fait l'upgrade au niveau du PC, je peux plus avoir la carte son PCI Express que j'avais avant et que je continuais d'utiliser parce qu'elle m'avait coûté assez cher, et même si c'est overkill, je voulais la rentabiliser, on va dire, donc maintenant il n'y a plus cet argument là. Tout ça a donc fait que j'ai décidé d'investir un petit peu pour me tourner vers une solution qui est maintenant très courante, l'interface audio USB. Le principe de base de l'interface audio USB, c'est de gérer des entrées et des sorties audio tout en étant branché en USB au PC. Donc on pourrait assimiler ça à une carte son USB, mais bon, ça fait plus que ça, hein. C'est pour ça que ça porte le nom d'interface audio, puisque par exemple on va pouvoir avoir une connectique un peu plus variée que sur une carte son en PCI Express par exemple, ou qu'une carte son intégrée à une carte mère, mais on va aussi avoir des fonctionnalités comme par exemple l'ampli fantôme pour les micros. Ce qui m'a vraiment poussé à aller vers une interface audio USB, c'est vraiment le côté tout en un d'un équipement comme celui-là. Vous branchez en USB, maintenant c'est du type C, à votre PC, et c'est tout. Il n'y a pas un milliard de câbles, il y a de l'USB partout en plus, c'est portable, c'est compact, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Les interfaces audio USB, ça existe en réalité depuis assez longtemps, mais le fait que le marché aussi et les produits qui sont disponibles aient bien évolué depuis quelques années, ça m'a vraiment encouragé. C'est vrai qu'au début j'étais assez réticent quand il y avait par exemple les premières Scarlett, mais c'est vrai que maintenant on a des produits quand même plutôt sympas. Et justement j'ai beaucoup hésité entre les différentes interfaces audio, que ce soit les Scarlett ou toutes les autres marques qui font des interfaces audio entre 100 et 150 euros. Elles se valent globalement toutes maintenant, mais il y avait des petites choses en plus du côté de chez M-Audio qui m'ont au final fait changer d'avis, parce que j'étais très bien parti pour prendre une Scarlett. Et justement peut-être que ça va vous intéresser aussi, hein, quand je vais la déballer, je vais vite fait passer là-dessus. Donc ici c'est une R192/4. Donc 192 c'est au niveau du débit d'échantillonnage, hein, elle monte jusqu'à 192 kHz, et 4 c'est par rapport aux entrées-sorties. Donc on voit en énorme sur la boîte, il y a 2 entrées audio et 2 sorties audio. Après sur le reste de la boîte, bon, il n'y a rien de transcendantal, mais on peut voir un petit peu ce qu'on va retrouver à l'arrière du boîtier. Donc on va tout de suite regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce modèle, il est vendu dans les 115 € actuellement chez Thomann par exemple. Donc c'est un modèle que je considère comme plutôt abordable, surtout que Scarlett, à ce prix-là, c'est la Scarlett Solo, qui au final a un peu moins de features et un peu moins de contrôle. Donc M-Audio qui est donc plutôt agressif, le manuel évidemment, bon, on s'en fiche un peu. On va regarder un petit peu tout de suite à quoi ressemble cette petite interface. Oh, il y a des câbles. Ouais, au niveau du câble, ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est qu'il file du type C type C et du type A vers type C. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà la bête. Alors comme je vous le disais, au final par rapport à la taille de mes mains, on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Pour vous donner une idée, celle-là c'est du 19 par 7 par 15 cm. Un format plutôt compact. Après le design c'est une question de goût et des couleurs, mais effectivement celle-là on peut dire qu'elle a un design quand même plutôt moderne. Sacré film de protection. Donc ouais, le dessus est très brillant. Waouh.
Alors au niveau des entrées audio, on a tout d'abord du 6.5 mm pour brancher si vous voulez un instrument en façade. À l'arrière, on a du XLR, donc qui va permettre de brancher un micro avec ou sans ampli fantôme, puisque sur l'avant, vous avez un petit switch pour activer ou désactiver l'ampli fantôme. Sur les entrées, évidemment, vous allez pouvoir ajuster le gain. On va aussi pouvoir visualiser si jamais le niveau audio et s'il y a de la saturation. Ce qui est vraiment cool par rapport à ces deux entrées audio, c'est qu'on peut avoir un retour audio en temps réel qu'on va pouvoir doser par rapport au son qui vient de votre PC. Donc si je mets à fond sur direct, je vais avoir que le retour audio. Si je mets au milieu, je vais avoir un mix entre le son qui vient du PC et les entrées audio que j'ai sur l'interface. Ou sinon, je peux mettre uniquement le son du PC. Justement, sur les Scarlett, il y a du retour audio en temps réel, mais c'est du on-off, ce qui fait que c'est un peu dommage. Là, je trouve que c'est beaucoup plus flexible en fait. On a après les deux sorties audio dont je vous parlais avant. La première, ça va être une sortie casque en 6.3 mm à l'avant. Donc si vous avez un casque en 3.5, il faudra juste penser à prendre un adaptateur. Et à l'arrière, on a des sorties, les sorties principales qui vont être en 6.3 mm aussi, mais avec du gauche-droit séparé. Donc ça, généralement, c'est de la connectique qu'on retrouve sur des enceintes de monitoring, par exemple. Mais après, il existe, et on le verra après, des câbles pour aller sur d'autres connectiques pour vos enceintes, si elles sont en jack, par exemple. Sur ces deux sorties, on va pouvoir régler le volume. Et là, à nouveau, un petit avantage par rapport au Scarlett, c'est qu'on peut régler le volume ici des sorties audio principales, donc le main qu'on a ici à l'arrière. Et indépendamment, on va pouvoir venir gérer le volume du casque. En fait, il y a des cas de figure où vous n'allez pas en avoir besoin, mais dans mon cas, j'ai les enceintes branchées derrière, le casque branché devant, et si je veux ne plus avoir le son sur les enceintes, ben, je peux quand même garder le son au niveau du casque, et donc je peux régler ces deux sorties audio indépendamment, c'est très pratique, si comme moi, vous ne pouvez pas éteindre vos enceintes facilement. Voilà, sinon sur le reste, ben, le design est plutôt cool, les molettes sont assez bien placées. C'était une des critiques que j'avais vues justement dans une vidéo que m'avait envoyé William sur les Scarlett ou certaines autres interfaces audio, c'est que des fois les boutons sont un peu trop rapprochés et on a tendance à aller venir manipuler d'autres choses quand on va régler du volume. Là, c'est vraiment bien séparé, chaque chose est bien à sa place entre les entrées et les sorties. En tout cas, je trouve que la disposition, en plus c'est symétrique donc j'aime bien, est plutôt cool. Alors tout ça c'est bien beau, mais sans les petits câbles, on va pas aller très très loin. Alors sur la partie micro, ça c'était un petit délire qu'on a vu avec William, je suis allé sur un câble Fender. Alors c'est vraiment juste pour le délire. Après ils font quand même des câbles qui sont plutôt quali, puisque mon câble XLR était actuellement en train de décéder, mais bon d'un côté il avait 9 ans et c'était un truc un peu cheap que j'avais acheté. Là, je me suis dit je vais prendre un câble un peu plus quali, c'est bien renforcé de partout, ça devrait me tenir un peu plus longtemps que les 9 pauvres années de mon précédent câble. Après comme je disais, pour brancher les enceintes, on a donc du sacré connecteur, on a les 6.3 mm, avec gauche et droite séparées, mais on peut le faire aller vers un peu tout ce qu'on veut. Là, moi, je vais vers du RCA, parce que mes enceintes sont en RCA, mais on pourrait imaginer aller vers du jack 3.5 mm stéréo classique. On peut aller un peu vers ce qu'on veut avec ces 6.3 mm, faut pas en avoir peur à vrai dire, et l'avantage de ces connecteurs là, c'est que au niveau connecteur, c'est plus résistant, mais aussi au niveau de l'interface audio, il y a beaucoup moins de chances de détruire une prise jack 6.3 mm qu'une 3.5 mm. Au cas où aussi, j'ai pris un petit câble type C un peu plus long, puisque le câble qu'ils fournissent avec la Scarlett, si votre PC il est un peu loin, ça risque d'être un peu short. Pour le cable management, parce qu'évidemment le cable management c'est très important, vous pouvez aussi en profiter si jamais vous faites un panier avec du matos audio pour prendre les petites attaches, que ce soit chez Thomann ou ailleurs, ça va toujours vous servir ces petites attaches à scratch. Déjà que je faisais un panier chez Thomann, j'en ai aussi profité pour faire un petit achat test avec un micro dynamique. Parce que actuellement, ce que j'ai, c'est un micro à large membrane qui donc a besoin d'une ampli 48 volts. C'est pour ça aussi que l'ampli intégré là-dedans, c'est pratique. Je regardais les streams de Colabim qui utilisent ce micro-là. Et en fait, ces micros dynamiques sont assez intéressants. Ils sont pas focus que voix en fait, on peut aussi enregistrer des instruments avec, mais pour la voix ça fonctionne aussi, et c'est très mignon ces petits micros, et en fait ils ont tendance à offrir un son plus chaud, donc un peu plus grave, il faut aussi être très très près du micro, mais j'avais envie de tester ça juste
pour voir un peu comment le rendu audio était par rapport à du large membrane. Et ça a l'avantage, je crois que ça coûte 30 ou 40 € ça. Et ça peut effectivement servir si par la suite vous voulez par exemple enregistrer des instruments ou juste avoir un autre rendu au niveau de la voix. Voilà pour la partie unboxing. Je vais maintenant installer tout ça pour remplacer mon setup audio actuel. Et puis on va voir en pratique ce que ça donne. Comme vous avez pu voir, l'installation c'est vraiment pas sorcier, vous serez setup super rapidement. Perso, j'utilise l'interface depuis 2 semaines maintenant et elle convient vraiment parfaitement à ce que je recherchais. J'ai du mal du coup à lui trouver des petits points négatifs. Si on va aller dans le détail, il y a éventuellement le fait qu'elle est assez sensible aux traces de doigts. Mais sinon, au niveau de la partie logicielle, c'est certes hyper basique, mais ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien avec Premiere, ça fonctionne super bien avec tout logiciel. J'ai pas eu de problème lié à l'USB. Donc pour moi c'est vraiment un produit que je peux recommander, que je trouve vraiment sympa si c'est le genre de produit qu'il vous faut, si vous avez un micro en XLR par exemple et que vous voulez avoir une interface qui gère tout ça. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez appris des petites choses avec cette vidéo, que ça vous aura fait découvrir un petit peu éventuellement les interfaces audio USB aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.